Salut les passionnés du code. Bienvenue dans notre site de formation gratuite sur Python. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir ensemble ces immeubles intelligents avec la librairie Python et Turtle. Vous savez, Python est ultra polyvalent, ultra puissant. Avec Python, vous pouvez faire plusieurs choses, que ce soit de l'automatisation, du web scraping, de l'intelligence artificielle. Avec Python, vous pouvez faire plusieurs choses. Python, c'est un langage c'est un langage qui est très puissant et très polyvalent. J'ai déjà fait une vidéo sur l'introduction de la librairie Python Turtle. Je vous invite à regarder cette première partie de la vidéo avant de regarder cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 7. J'ai déjà corrigé l'exercice 1 jusqu'à l'exercice numéro 6 dans la première partie de la vidéo. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo pour approfondir vos connaissances sur la librairie Turtle. Vous voyez, Python est très puissant. Vous voyez comment il est en train de dessiner. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons concevoir ensemble ces immeubles d'habitation. Vous voyez, il a terminé la construction de ces immeubles. Nous allons partir ensemble. Maintenant, nous allons partir dans Visual Studio Code pour pouvoir vous montrer les différents codes. Vous devez créer un dossier comme ça, et vous donnez un nom à votre dossier. Moi, je donne le nom et l'exercice numéro 7. Vous devez créer ces différents fichiers, que ce soit base.py, façade.py, immeuble.py, main.py, sol.py, toit.py. Et vous écrivez les codes des différents fichiers comme ça. Et vous exécutez le programme. Vous allez avoir le résultat final. Si vous rencontrez des problèmes spécifiques, je vous invite à commenter dans la vidéo. Je vais prendre mon temps pour pouvoir répondre à tous les commentaires. Nous allons revoir ensemble l'exercice, les questions de l'exercice. Dans l'exercice, on doit écrire notre code sous forme de module. On doit créer un fichier base.py. Un autre fichier aussi est façade.py. Un fichier encore aussi est toit.py. Un fichier immeuble.py. Et enfin, un fichier nommé sol.py. Nous allons voir ensemble ces différents fichiers dans Visual Studio Code avec leurs différents codes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager, liker et commenter pour m'encourager à faire plus de tutoriels. Voici le code de notre fichier sol.py. Tout d'abord, on a l'importation de notre librairie ici, Turtle ici. Ici, ça c'est la vitesse, ça c'est la vitesse ici. Et nous allons partir dans cette position, nous allons partir aux coordonnées x égale à moins 700, y égale à moins 300, moins 320. Ça c'est l'épaisseur de notre droite qu'on va tracer. L'épaisseur est de 3 ici. Et ça c'est notre droite ici. La dimension de notre droite ici va être de 1300 ici. Ce fichier va créer une droite et cette droite sera considérée comme la Terre. Vous pouvez voir. Vous voyez, on a tracé une droite ici. Voici notre droite. Et cette droite est considérée comme la Terre ici. Nous allons regarder ensemble le fichier base.py.
Voici le code de notre fichier base.py. Et ce fichier va créer les fondations des immeubles, des quatre immeubles. Donc, dans ces fichiers, nous allons créer les fondations des quatre immeubles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir écrire le code. Je vous montre le code. Je vais exécuter maintenant pour vous montrer le résultat. Vous voyez, il est en train de construire les bases des quatre immeubles. Vous voyez, il a terminé. Ça, c'est le code de notre fichier base.py et l'exécution de ces fichiers. Nous allons maintenant regarder ensemble le fichier immeuble.py. Dans ce fichier, nous allons créer les différents étages des quatre maisons. Je vous montre le résultat et après on va passer, je vais vous montrer le code total. Vous voyez, il est en train de construire les étages. Vous voyez, ça c'est pour la première maison. Ça c'est pour les trois étages de la deuxième maison. Et ça c'est pour les deux étages de la troisième maison. Et enfin, ça c'est l'étage de la quatrième maison. Je vous montre le code de immeuble.py. Je pense qu'il n'y a pas une très grande explication, puisque j'ai déjà fait une vidéo, sur la première partie. Ça, c'est l'étage de la première maison, le premier étage de la première maison. Nous allons partir dans cette position, les coordonnées, nous allons partir dans ces coordonnées. On a l'épaisseur, ça c'est pour le couleur, ça c'est pour la couleur du trait. Ça c'est la couleur de l'ensemble de notre étage, la couleur du corps de notre étage. Ça, c'est pour le premier étage de la deuxième maison. C'est à peu près les mêmes programmes. Justement, on a changé les coordonnées ici, les positions ici, les couleurs également. Et puis encore la dimension de droite. C'est à peu près les mêmes programmes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir écrire le programme. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager, liker et de commenter. Ça, c'est deuxième étage de la deuxième maison. C'est le même programme, justement, les positions, il y a du changement au niveau des positions, les coordonnées, les couleurs également. Nous sommes au niveau du troisième étage de la deuxième maison. Si vous rencontrez des problèmes spécifiques, je vous invite à commenter dans la vidéo. Je vais répondre à tous les messages. Nous allons partir maintenant les parties de de la troisième maison. Ça, c'est le premier étage, le code du premier étage de la troisième maison. C'est le même programme. Justement, il y a du changement au niveau des positions, les coordonnées et les couleurs et les dimensions. Sinon, c'est le même programme. C'est à peu près le même programme. Ça, c'est pour deuxième étage de la troisième maison. Et enfin, ça, c'est le code du premier étage de la quatrième maison. Je vous montre le code final. Vous pouvez, vous pouvez mettre la vidéo pour pouvoir écrire le programme. C'est très facile. Je vais exécuter.
Vous voyez la construction. C'est une construction intelligente. Nous allons voir ensemble le programme du fichier 3.py pour pouvoir tracer les différents quatre toits des quatre maisons. Je pense qu'il n'y a pas une très grande explication puisque c'est à peu près les mêmes programmes, les mêmes programmes. On a seulement des changements au niveau de coordonnées, des positions et de couleurs. Ça, c'est pour notre première maison. Pour notre première maison, le toit, c'est comme la forme triangle, la forme d'un triangle équilatéral comme ça, avec avec la couleur noire. Nous allons partir dans cette position. Ça, c'est la couleur. Ça, c'est pour pouvoir remplir notre triangle, le toit, pour pouvoir remplir le toit avec la couleur noire, avec la couleur noire. Ici, ça, c'est un, nous allons, c'est un retour. On va tracer une droite en arrière comme ça, des dimensions 225 ici. Un angle, on fait un angle de 120 degrés ici. Et une droite en arrière ici, des dimensions 50. Un angle à droite, c'est des 240 ici. Et on trace une droite ici, en avant comme ça, des sens inverse de l'arrière comme ça, des dimensions 175. Et on a, on a un angle ici de 240 degrés à droite. C'est à peu près le même programme. C'est très facile. Ça, c'est pour pour la deuxième maison, le toit de la deuxième maison. Après, nous allons exécuter ensemble notre fichier. C'est à peu près les mêmes programmes, les dimensions, des changements au niveau de coordonnées. Ça, c'est pour la troisième maison, le toit de la troisième maison. Ça, c'est pour la quatrième maison, le toit de la quatrième maison. Et je vous montre le code en entier. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir écrire le programme. Maintenant, je vais exécuter notre fichier 3.py pour tracer les différents toits, les quatre toits des quatre immeubles. Vous regardez, vous voyez comment il est en train de tracer les quatre toits. C'est très facile. Je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter. Si vous rencontrez des problèmes, je vous invite à commenter dans la vidéo. Je vais répondre, je vais prendre mon temps pour répondre à tous les commentaires. Nous allons regarder ensemble le code du fichier façade.py. Dans ce fichier, nous allons construire ensemble les façades des quatre maisons, que ce soit des fenêtres, des portes, des balcons comme ça. Nous allons construire ensemble. Ça, c'est pour la première maison. La première maison. Le code dans ce fichier est un peu long. Et je vais mettre le code de ce fichier à votre disposition sous la vidéo. Donc, dans la description, vous allez trouver le code du fichier façade.py. C'est très long. À peu près 1000 et quelques lignes de code. Je vous montre le code, mais je vais mettre le code à votre disposition. Si vous aimez la vidéo, partagez, likez, commentez et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour m'encourager à faire plus de tutoriels. Vous voyez, c'est 1158 lignes de code. Donc, c'est long, c'est vraiment, vraiment long. Je vais mettre les codes de ces fichiers à votre disposition sous la vidéo. Et si vous aimez la vidéo, likez, partagez et commentez et de vous abonner. Je vais mettre les codes de ce fichier à votre disposition. Et nous allons exécuter ensemble notre fichier façade.py pour pouvoir voir comment les programmes fonctionnent. Vous voyez.
Il est en train de construire les façades des 4 immeubles. C'est très rapide, vous voyez. Avec Python, vous pouvez faire plusieurs choses, que ce soit de l'automatisation, du web aussi rapide, de l'intelligence artificielle, de dessin et des jeux vidéo, de beaucoup de choses. Python, c'est un langage qui est très polyvalent, très puissant. Vous voyez, il a terminé de dessiner les façades des 4 immeubles. Et maintenant, nous allons exécuter ensemble le fichier, le fichier main.py. Et dans ce fichier, nous allons importer les différents fichiers du fichier pour pouvoir construire ces immeubles ensemble, les différentes parties de l'immeuble ensemble, que ce soit de la terre les fondations des 4 immeubles, les étages des 4 immeubles et les façades des 4 immeubles. Ici, j'ai importé le fichier sol ici. Ça, c'est pour importer le fichier base ici. Ça, c'est pour importer le fichier immeuble ici. Et ça, c'est pour importer le fichier toit ici. Et enfin, ça, c'est l'importation du fichier façade ici. Nous allons exécuter ensemble le fichier main.py. Dans ce fichier, on va construire les immeubles en entier comme ça. Donc, ça, c'est le résultat final de notre fichier, de notre exercice. Vous voyez comment il est en train de dessiner. Vous voyez comment il est en train de dessiner. C'est très facile. Avec Python, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et je vous encourage vraiment à apprendre Python. C'est un langage qui est très important, très puissant et très polyvalent. Vous voyez, il est en train de dessiner, c'est très rapide. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour plus de tutoriels comme ça. Likez, partagez et commentez, surtout pour cette vidéo. Et si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à commenter dans la vidéo Python. Ciao, à la prochaine vidéo.